Good Morning Business, French Tech. 6h42 sur BFM Business et sur RMC Découverte. On va parler de métaux rares avec notre invité Thibaut Martin. Bonjour, vous êtes le PDG et cofondateur d'Altro. Vous venez de lever 4 millions d'euros. Votre boulot, c'est de faire tourner l'intelligence artificielle pour trouver de nouveaux types de métaux. Vous avez des clients qui vous font des demandes importantes, parfois irréalisables, où ils ont des besoins particuliers. Vous faites tourner les machines et après vous trouvez des métaux, c'est ça ? C'est ça. Alors en fait, aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Europe et l'Occident en général est ultra dépendante de matériaux stratégiques dont on a besoin pour les smartphones, les ordinateurs portables, les voitures électriques, les panneaux solaires, les machines à IRM. Il y en a besoin partout, on a des besoins qui explosent et on ne produit pas, on ne transforme pas ces matériaux en Occident. Donc on est dépendant d'importations, notamment de la Chine qui contrôle à peu près 90% de la chaîne de valeur. Donc ce qu'on fait chez Altrof, c'est qu'on utilise l'intelligence artificielle pour prédire quels nouveaux matériaux pourraient exister qui se comportent de la même manière que ceux qu'on veut remplacer. Et ensuite, on a des laboratoires qui automatisés, donc comme des voitures qui se conduisent toutes seules, sauf que là, c'est des laboratoires qui font des tests tout seuls, où on va suivre les instructions données par nos modèles d'IA jusqu'à ce qu'on arrive à fabriquer physiquement les matériaux qui ont les propriétés désirées. Mais alors là, vous avez 6 mois, vous venez de vous lancer, vous avez vos premiers clients. Concrètement, vous avez déjà inventé un nouveau métaux rare ? Absolument. On n'invente pas un métaux rare, on invente un matériau qui se comporte comme les métaux rares. Et on a déjà fait, par exemple, un premier matériau magnétique, donc c'est-à-dire vraiment c'est des propriétés d'aimants, qui aujourd'hui, donc par exemple dans les moteurs électriques, on a besoin de d'aimants permanents qui vont pas se démagnétiser rapidement. Dedans, il y a des terres rares et aujourd'hui on sait pas faire sans. On a développé un premier matériau magnétique qui n'a pas de terres rares. Qu'on peut encore améliorer. Mais vous l'avez fabriqué. On l'a fabriqué physiquement et on vend des produits physiques à nos clients pour remplacer ceux qui sont problématiques d'un point de vue écologique, d'un point de vue sourcing ou d'un point de vue parfois réglementaire. Il y a des contraintes réglementaires qui font qu'on doit trouver des alternatives. Anthony fait des grands yeux. On peut inventer des métaux à l'infini. Ouais, alors faut que vous nous expliquiez justement comment ça fonctionne, parce que l'IA, on a l'impression que c'est un peu le mot magique. Genre, on utilise une IA et on va avoir un nouveau le futur gouvernement dans une IA. Ça peut peut-être fonctionner effectivement. Non, parce que c'est le passage de on a des algos qui moulinent et à la fin on se retrouve avec un matériau d'un nouveau type avec des propriétés quasiment magiques. Ça paraît démentiel, parce que l'IA, elle tombe pas du ciel non plus, elle est conçue par des humains. Donc comment est-ce que ça peut fonctionner ? Expliquez-nous un petit peu la boîte noire là. En fait, il y a deux temps. Il y a un premier temps, donc on se base sur des innovations qui sont ultra récentes. Donc l'IA, c'est pas que j'ai un chat et je vais parler avec lui. Bien sûr. L'IA, ça sert aussi à se dire sur la prédiction. Donc en fait, vous allez avoir qu'est-ce que c'est qu'un matériau ? En fait, c'est une structure d'atomes qui s'imbrique d'une certaine manière. Ce que l'IA va savoir faire, c'est prédire quelle structure d'atomes pourrait exister d'un point de vue prédictif et pourrait être stable dans la vraie vie. Et ensuite, ce que nous, on va faire, c'est en partant de cette prédiction-là, on va demander à des modèles qui s'appellent des graph networks de dire quels sont des recettes possibles pour arriver à fabriquer ce matériau dans la vraie vie. Nous, c'est ça notre boulot. Notre boulot, c'est de passer de la prédiction à la pratique. Des recettes de chimie. Donc, c'est comme une recette de cuisine avec plein de variables. Quels ingrédients on met dedans ? Ça peut être du fer, du manganèse, de l'aluminium, etc. Dans quelle proportion ? À quelle température ? Pendant combien de temps ? Et après, vous faites une popote on fait plein de popotes en parallèle, d'après ce que nos modèles d'IA ont donné, dans un laboratoire où on va paralléliser plein d'expériences. Et on caractérise, c'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre ce qu'on a fabriqué, et on donne ce feedback à nos modèles d'IA qui ensuite vont modifier les recettes et refaire un tour itératif. Et donc on arrive à être 100 fois plus rapide qu'une équipe d'humains grâce à ça. Le potentiel, il est démentiel. C'est-à-dire que là, pour le coup, ce que vous nous racontez, ça veut dire que vous pourriez avoir, je sais pas, un industriel, un fabricant de téléphones, par exemple, qui vient vous voir et qui dit, moi, je veux fabriquer des téléphones, mais sans avoir besoin de cobalt. Et vous allez lui fournir la recette et c'est parti. Enfin, c'est aussi. C'est ça. Alors évidemment, tout n'est pas possible parce qu'on est limité par ce qui est possible d'un point de vue, encore une fois, atomique, et par les demandes de nos clients. Si nos clients nous disent on veut fabriquer une alternative sans terres rares, ça va être ça notre cahier des charges. Parfois ils vont nous dire il faut qu'on fasse la même chose mais en moins cher. Et donc ça va dépendre aussi des contraintes qu'on a. Mais effectivement le potentiel il est énorme. Il y a un chiffre qui est hallucinant, c'est que dans les 20 prochaines années on va avoir besoin d'autant de métaux critiques que ce qui a été extrait dans l'histoire de l'humanité. Donc on a des besoins qui sont énormes et derrière évidemment il y a des enjeux de souveraineté géopolitique qui sont massifs et sur lesquels nous aujourd'hui on travaille. Et vous utilisez la mathématique quantique pour faire ces calculs ou pas ? Non, aujourd'hui on fait ce qu'on appelle du reinforcement learning, c'est-à-dire qu'on va prédire encore une fois ce qui est possible, on va faire des tests en laboratoire et chaque test nous rapproche du résultat final et de la recette optimale. Donc nous en fait
ce qu'on fait, c'est qu'on cherche des recettes et on fabrique des matériaux. Et ces outils algorithmiques, c'est vous qui les avez mis au point, c'est vos propres moteurs que vous avez conçus, ou vous vous basez sur des briques déjà existantes par ailleurs? On fait les deux, en fait. On part de briques existantes qu'ensuite on va entraîner sur nos données propres et sur on va dire des résultats d'expérience qu'on va générer chez nous. Donc là, vous levez 4 millions d'euros, c'est le début, hein, mais vous avez déjà un client à qui vous avez fourni une formule. Oui. Alors en fait, on a plusieurs clients sur lesquels on travaille sur des sujets qui, par définition, sont des sujets assez stratégiques pour eux, notamment des clients de la défense, de l'aéronautique, de l'aérospatiale. Et on a 6 mois. On est une équipe principalement, évidemment, très technique, entourée de chercheurs qui sont pas que français d'ailleurs. On a des Britanniques, des Grecs, des Européens. Et voilà, on est... Vous pouvez pas nous donner 1 ou 2 exemples concrets de matériaux sur lesquels vous travaillez, ou voilà, de choses qui vont peut-être nous transformer la vie là, dans les mois ou dans les années qui viennent? Si, alors un de nos gros cas d'usage, c'est sur la magnétique, donc c'est sur les aimants permanents, justement. Comment est-ce qu'on fait des aimants permanents sans terres rares, dont on a besoin dans les éoliennes, dans les voitures électriques, etc. On travaille aussi sur des matériaux qui s'appellent des matériaux thermoélectriques, piézoélectriques. C'est par exemple, vous avez des antennes 5G, 6G, qui doivent émettre très fort des ondes, mais sans surchauffer le device en fait qui va émettre. Et autour de ça, aujourd'hui, c'est des matériaux qui utilisent du plomb. Pour des raisons sanitaires, on va plus pouvoir l'utiliser dans les prochaines années. On connaît pas d'alternative. Et donc nous, on travaille sur des alternatives sans plomb sur ces matériaux piézoélectriques. Vous, c'est pas votre première boîte. Comment vous en êtes arrivé à monter cette boîte-là dans les métaux rares? Donc j'avais monté une première entreprise que j'ai revendue dans l'intelligence artificielle, dans les RH. J'ai rencontré mon associé qui lui est chercheur, c'est un chercheur de l'université de Cambridge sur l'IA appliquée aux matériaux et à la synthèse de matériaux. On s'est rencontrés fin novembre et au moment où on s'est rencontrés, il y a eu des percées, notamment portées par Google, Microsoft, etc., sur les modèles prédictifs. Et on s'est appuyé là-dessus pour monter l'entreprise. Vous êtes rencontrés fin novembre, vous êtes déjà levé 4 millions d'euros, vous avez déjà monté une boîte. On va vite, c'est un enjeu qui le demande. Ça va très vite. Merci beaucoup Thibaut. Martin, PDG et cofondateur d'Altrove.